Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir de la fécondation jusqu'à la naissance. Donc d'abord la fécondation c'est l'union entre une cellule mâle appelée spermatozoïde et une cellule femelle appelée ovule pour donner une cellule œuf à deux N chromosomes appelés zygote. Le zygote se développe pour former ce qu'on appelle un embryon, puis un fœtus et enfin ce qu'on appelle un bébé. Donc voici les principales étapes de ce processus. La première des étapes, nous avons ce qu'on appelle la segmentation, qui est également le clivage. Donc dans cette étape, le zygote, qui est une cellule unique à deux N chromosomes, va commencer à se diviser par ce qu'on appelle mitose successive, pour donner 2, 4, 8, 16 et 32. Les cellules issues de cette division sont appelées des blastomères. La division continue jusqu'à 16 à 32 et les cellules forment enfin ce qu'on appelle la morula. Une fois qu'on a la segmentation qui est la division des cellules, on passe à la deuxième étape qui est appelée la blastulation. Dans cette étape, ce qu'on appelle la morula évolue en blastocyte, dans laquelle une cavité remplie de liquide, appelée également blastocèle, se forme à l'intérieur. Le blastocyte est composé de deux groupes de cellules très importants. D'abord, on a le bouton embryonnaire qui donnera naissance à l'embryon lui-même et on a le trophoblaste qui formera le placenta. Donc le bouton embryonnaire va donner ce qu'on appelle l'embryon et le trophoblaste va donner le placenta. Et tous les deux sont issus du blastocyte qui est lui-même issu de la cellule appelée la morula qui est elle-même issue de la division cellulaire jusqu'à de 16 à 32. Après ça, nous avons la troisième étape qui est la nidation. Donc c'est l'étape où l'embryon va se fixer ou l'implantation. Donc environ 6 à 7 jours après la fécondation, le blastocyte se fixe et s'implante dans la paroi de l'utérus appelée endomère. Et c'est ça le début de la grossesse. Et c'est ce qu'on appelle le trophoblaste qui interagit avec l'endomère pour permettre cette fixation. Une fois la fixation faite, on a la quatrième étape qui est appelée la gastrulation. Donc c'est l'étape la plus cruciale de notre vie. C'est une étape non seulement cruciale, mais c'est l'étape où le bouton embryonnaire se réorganise pour former 3 couches de cellules, ou feuillets embryonnaires également. Les couches, la première couche est appelée la couche ectoderme, et c'est cette couche qui est à l'origine de la peau, du système nerveux et des organes de sens. La deuxième couche est appelée la mésoderme, et c'est elle qui donne les muscles, le squelette, le système circulatoire et le système reproducteur de l'homme. En troisième position, nous avons la couche qui est appelée endoderme. Et c'est cette couche-là qui va former ou forme le système digestif et les organes respiratoires. Donc, vous avez vu, ce sont les 3 couches-là qui forment les différentes choses ou bien les différents constituants de l'être humain. Après ces couches, on a la 5e étape qui est organogenèse et développement du fœtus. Les 3 feuillets embryonnaires se différencient et se spécialisent pour former tous les organes du système du corps. À la fin du 8e semaine de développement, l'embryon est considéré maintenant comme un fœtus. Et la suite du développement jusqu'à la naissance est principalement axée sur la croissance et la maturation des organes déjà formés. Et à la fin, nous avons la 6e étape qui est la croissance du fœtus jusqu'à la naissance. Et dans cette étape, le fœtus grandit considérablement et ses organes continuent de mûrir ou de grossir ou d'atteindre leur forme définitive. Et la grossesse dure environ 40 semaines, ce qui équivaut à 9 mois. Et à la fin de cette période, l'accouchement a lieu, ce qui marque maintenant la naissance du nouveau bébé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer, de partager cette vidéo. Cela va aider également beaucoup à apprendre sur le processus de développement ou de la naissance du début jusqu'à la fin. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.